Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, le prix Nobel de physique 2018, ou si vous préférez, quand les scientifiques manipulent la lumière. Les lasers sont partout. Sérieusement. En fait, la vidéo que vous êtes en train de regarder a nécessairement voyagé à un moment ou à un autre, encodée sous la forme d'un faisceau laser dans une fibre optique avant de se rendre à votre écran. Les lasers sont dans tous les domaines de la recherche scientifique et dans une multitude d'applications technologiques et industrielles. C'est donc pas étonnant que les prix Nobel les ont récompensés à maintes reprises, à commencer par leur découverte en 1964, puis en 1981, en 1995, en 2005 et encore une fois cette année, en 2018, alors que le prix est remis à l'Américain Arthur Ashkin, au Français Gérard Mourou et à la Canadienne Donna Strickland. Cette année, le prix Nobel a une consonance encore plus historique puisque c'est la troisième fois seulement et la première fois en 55 ans que le prix Nobel de physique est remis à une femme. La première moitié du prix est attribuée à Arthur Ashkin pour le développement de la pince optique. Le principe de fonctionnement ici est basé sur le fait que même si la lumière n'a pas de masse, elle a ce qu'on appelle une quantité de mouvement. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais ça veut dire que n'importe quelle surface qui est illuminée par la lumière subit une pression par celle-ci. Bien sûr, l'énergie est infime, beaucoup trop petite pour avoir des effets tangibles dans le monde qui nous entoure. Et c'est là qu'entrent en scène les lasers, qui sont des faisceaux de lumière extrêmement contrôlés et cohérents, qu'il est possible de focaliser toute son énergie en un seul petit point. En expérimentant avec de petites sphères transparentes de l'ordre du millimètre, Arthur Ashkin s'est rendu compte qu'il était capable de les déplacer avec son faisceau laser. En fait, le plus intéressant est que ces particules n'étaient pas repoussées par le laser, mais elles étaient plutôt attirées au centre du faisceau, là où l'énergie est maximale. Il a ensuite utilisé cette pince optique à toutes sortes d'applications, notamment à déplacer des particules de diélectrique. Mais c'est en biologie que cet outil a trouvé son utilisation la plus intéressante. Ashkin a découvert qu'il était capable de piéger une seule bactérie au point focal de son laser, à condition bien sûr d'en diminuer la puissance afin de ne pas l'endommager. Il est même possible, avec les avancements technologiques récents, de bouger à l'intérieur même de la membrane cellulaire les composantes de la cellule sans l'abîmer. Aujourd'hui, la pince optique est un outil extrêmement répandu et utile pour étudier les mécanismes de toutes sortes d'objets biologiques comme des protéines, des moteurs cellulaires, l'ADN et bien d'autres. La seconde moitié du prix est divisée entre le professeur Gérard Mourou et la professeure Donna Strickland pour le développement de lasers à haute intensité. Vous voyez, pour plusieurs applications, ce qui compte, c'est la puissance du laser. Comme par exemple, si vous subissez une chirurgie pour correction de la cornée, on emploie un laser à haute puissance, mais avec des pulses extrêmement courts. Ceux-ci vont venir chauffer localement et très rapidement un point précis au fond de votre œil, de manière à couper. Si le pulse était trop long, l'énergie aurait le temps de se diffuser et on brûlerait tout l'intérieur de l'œil. Vous voyez, la puissance, c'est une quantité d'énergie divisée par une unité de temps. Ça veut dire que si on a beaucoup d'énergie et qu'on réduit la quantité de temps dans laquelle celle-ci est exprimée, on obtient une très haute puissance. Et c'est pour ça que la majorité des lasers aujourd'hui ne sont pas des lasers continus, comme le serait par exemple un pointeur laser, mais plutôt des lasers pulsés, où on a une grande quantité d'énergie dans une fraction de seconde afin de concentrer toute la puissance en un seul point à un seul moment. Le problème, c'est que la puissance des lasers pulsés a longtemps été limitée par le fait que lorsqu'on veut augmenter son intensité, on atteint rapidement un maximum au-delà duquel on détruit l'amplificateur même. La technique développée par Strickland et Mourou est connue sous le nom de CPA, ou Chirped Pulse Amplification. Le principe est assez simple et ma foi assez élégant. On commence avec un pulse laser comme les autres et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étirer dans le temps. On conserve la même quantité d'énergie, mais on vient ici répartir sa puissance. On pourra donc ensuite l'envoyer dans l'amplificateur sans avoir peur de le détruire. Et on va augmenter donc l'intensité de notre laser d'un facteur pouvant aller jusqu'à 1000. Ensuite, on va refaire l'étape inverse et on va recondenser dans le temps le plus petit possible la réponse de notre laser et on va donc obtenir une puissance qui est énorme. Ça n'a pas été facile, mais Strickland et Mourou sont parvenus à créer donc le premier laser à
haute intensité. Aujourd'hui, il existe des versions commerciales basées sur ce principe dans la majorité des départements de recherche de toutes les universités à travers le monde. Et une foule de découvertes allant de la chimie à la physique en passant par la biologie ont été réalisées en utilisant ces outils. Par exemple, il y a des lasers dont le pulse est de l'ordre de la femtoseconde. Ça, c'est un millionième de milliardième de seconde. Et avec ces lasers extrêmement rapides, c'est possible d'observer des phénomènes à l'échelle atomique et moléculaire qui étaient auparavant inaccessibles. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou encore mieux la partager sur les réseaux sociaux. Je me suis lancé le défi un peu fou cette semaine de réaliser 3 vidéos en 3 jours pour l'annonce des prix Nobel. Donc restez à l'affût et restez connectés pour voir les autres vidéos, notamment celle qui est déjà postée pour le prix Nobel de médecine et celle que je posterai demain pour le prix Nobel de chimie. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert, mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!